Je peux t'interrompre? Quoi? Je trouve que je devrais aussi parler de la tenue de l'after. Comment s'appelle la fille là? De Fatou. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de commenter les tenues des influenceurs au Festival de Cannes, vous dire si c'est un top ou un flop. Donc je vais juste parler des tenues des influenceurs parce que les influenceurs je les connais pas personnellement et comme on dit souvent, les goûts et les couleurs sont personnels. Donc on va commencer par rapport aux garçons. Franchement par rapport aux garçons il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'ils étaient tous très beaux. On a vu Michou, très mignon, en petit costume, costard, de papillon. On a vu Joan Paps, très beau aussi. On a vu Richard, très beau. Une petite ressemblance avec... comment il s'appelle déjà? James Charles. Ouais, très mignon aussi. J'ai beaucoup aimé le fait comment il s'est maquillé avec son costume et tout. Ça allait très bien. Et à côté de ça, nous avons Boris Baker. Malheureusement, sa tenue, j'ai pas trop kiffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez toutes ses vidéos, il est frais, le mec est frais, il est beau. Je vous mettrai quelques photos et tout. Mais au festival de Cannes, j'ai pas compris. Il a mis un durag, il a pas mis de t-shirt, il avait juste un costume. J'ai pas compris en fait pourquoi il était comme ça. En fait, il faut qu'il fasse la différence entre rigoler et les endroits où t'es pas là pour rigoler, t'es là juste pour te montrer et ça s'arrête là en fait. Montrer ta façon de t'habiller, montrer ton style, tout ça, t'es là juste pour ça. Et j'ai pas compris le fait qu'il soit habillé comme ça. La plupart des gens sur Twitter, ils ont dit qu'il ressemblait à un acteur porno et tout, mais franchement, si vous lui foutez un t-shirt et vous lui enlevez le durag, le gars est frais, en fait. Il est frais. Mais là, j'ai pas compris pourquoi il s'était mis comme ça. J'espère vraiment qu'il est pas sorti comme ça et c'était juste une photo. Parce que sinon, c'est trop la honte. Trop la honte. On aurait dit comme dans un clip de 50 Cent. Horrible. Dans les années 2000. Mais franchement, ça va. Si on aurait mis, comme je vous ai dit, un t-shirt et un durag. Un t-shirt et on enlevé le durag, ça a passé crème. Après, je vais vous parler de l'influenceuse Paola. Franchement, dans le premier tapis rouge, elle était grave mignonne, petite robe noire avec, et en haut argenté, très mignon. J'ai grave kiffé. Après, pour le deuxième tapis rouge, j'ai pas du tout aimé. En fait, c'est une robe rose et rose pâle avec un côté noir pois blanc. En fait, j'ai pas compris le combinage des deux. C'est une robe asymétrique, mais le combinage des deux, ça le fait pas du tout. On dirait qu'elle a que la personne qui a créé la robe, en fait, elle a pris en fait, vous connaissez l'influenceuse Veronica Ferraro. Elle a pris un bout de la robe de Veronica et l'a foutu à Paola. Et franchement, je sais pas, parfois il faut juste faire les choses simples en fait. Et là, elle a voulu chercher peut-être trop loin ou je sais pas. Après, quand on coupe au niveau de là, ça passe, tu vois. Mais quand on voit plein pied, non, ça le fait pas du tout. J'ai pas kiffé du tout, malheureusement. Mais bon. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Tant que ça lui plaît à elle, c'est le plus important en fait. Après, nous avons la robe rose de Lena Situation. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est juste magnifique. Sa robe rose Valentino, il n'y a rien à dire. Elle est trop belle. C'est une robe que peut-être que j'aurais pu porter ou pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'aime bien chez Elena, c'est qu'elle assume sa petite poitrine. Et je trouve que la robe lui aplatit la poitrine en fait. Genre c'est comme si elle n'en avait presque pas ou pas du tout. Mais elle le porte tellement bien. Quand vous assumez un complexe en fait, après on le voit plus. On vous trouve juste magnifique en fait. Après on a encore une autre robe de Lena Situation, une robe orange. Juste magnifique avec une fente qui part de la cuisse, tout en haut de la cuisse jusqu'en bas. Elle n'est pas très grande, mais la fonte a été très longue.
Elle était juste magnifique. Après, on a... je vais vous parler des robes de Onishay, de Crazy Sally et de Fatou Guinea. Ce que je voulais dire juste avant de pouvoir parler de leur tenue, en fait, j'ai l'impression que en tant que noir, on n'a pas le droit de parler de notre noir. En fait, que lorsqu'on parle de notre noir pour peut-être parler d'une chose qu'elle fait qui n'est pas bien ou qui n'est pas jolie, c'est qu'on est jaloux. Alors que pas du tout. Moi, je suis très heureuse, très contente qu'elle puisse fouler les marches du Festival de Cannes et je suis fière d'eux. Mais quand quelque chose ne va pas, il faut en parler en fait. Parce que je serais doublement contente si elles avaient eu en fait la possibilité d'avoir des tenues de malade et que tout le monde puisse en reparler encore et qu'ils puissent avoir au taquet de magazines qui parlent d'eux. Je serais au taquet fière. Je suis déjà fière du fait qu'elles aient foulé les marches de Cannes, mais j'aurais été doublement fière si elles avaient porté des tenues de ouf en fait. Donc là, on va parler de la robe Balmain de Onishay. Onishay, elle était magnifique. Maquillage on fleek, il n'y a rien à dire. Des chaussures Yves Saint Laurent, il n'y a rien à dire. La go, elle était fraîche. Après, c'est vrai que la robe n'allait pas en fait pour un festival. Tu vois, c'était une robe de soirée, c'est une robe de fin d'année, genre. Malheureusement, j'ai vu son vlog et elle a expliqué pourquoi elle avait porté cette robe alors qu'en fait elle avait prévu une autre robe, mais je sais pas, elle a dit qu'elle avait eu un souci et tout. Bon, ok, pas de souci. Mais la robe Balmain est très jolie et elle lui va très très bien. Je dirais pas que c'est un flop, je dirais plus que c'est un top. Donc voilà. Après on a Fatou Guinea. Bon, elle a choisi de porter une robe blanche. Alors, que dire? Malheureusement, en fait, la robe blanche, elle aurait pu porter une robe blanche au festival, il n'y a pas de souci, mais la façon dont elle est faite, c'est comme si c'était une robe de mariée, il faut dire la vérité comme elle est. On dirait une robe de mariée, ou l'invité du marié, vous voyez? En plus, la robe, elle est beaucoup trop courte. Parce que je pense que Fatou, elle est grande de taille. Et en fait, la traîne ne va pas jusqu'en bas. Elle s'arrête au niveau des chevilles. Malheureusement. Donc ça fait pas très joli. Ça met pas sa carrure en valeur. Ça met pas son corps en valeur. En plus de ça, la robe, on voit qu'elle a pas essayé de la tailler par rapport à sa morphologie, en fait. Donc, malheureusement, tu peux acheter une robe n'importe où. Mais si tu achètes une tenue à la va-vite comme ça, demande à une couturière qui tu veux de ajuster la robe sur ton corps en fait. C'est tout. Après, il faut dire qu'elle était très belle, make-up on fleek, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, nous avons aussi Crazy Sally. Elle n'était pas moche. Crazy Sally n'était pas moche. C'est juste que la robe ne lui allait pas en fait. Elle ne mettait pas son corps en valeur. Mais la couleur lui va très très bien au teint. Et make-up on fleek, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais la robe, elle met pas sa poitrine en valeur, ça lui aplatit les seins, sachant qu'elle a une grosse poitrine, ça va pas en fait. Après, c'est une très belle robe asymétrique et tout, mais c'est pas fait pour un festival de Cannes en fait. C'est fait pour sortir l'été, genre, c'est tout. Sortir l'été et ça s'arrête là. Je peux t'interrompre? Quoi? Je trouve que je devrais aussi parler de la tenue de l'after. Comment s'appelle la fille là? De Fatou. Oh non mais... Je voulais pas parler de l'after en fait. Oh, tu parles non, là vraiment. Là, la robe elle était pas possible, mais là vraiment comment elle s'habillait. Non, c'est comme ça elle partait à Marseille. Comme ça elle partait à Marseille. Ouais, je sais pas, comme ça elle partait. Non, moi je trouve que les gens Là, ils ont été méchants quand même. Non. C'est vrai, non. Là, franchement, la tenue de Fatou pour l'after, ok, elle fait pas vraiment after. On dirait que tu vas chez quelqu'un pour l'anniversaire de sa fille ou un truc comme ça. Non, je pense pas que t'as dû bien voir la photo. Parce que... Mais c'est la même photo. C'est celle-là. C'est pas celle-là? Ah ouais. Voilà. Peut-être moi la photo que j'ai vue. Attends, faut que je te montre la photo qu'ils ont pris en mode des photographes parce que c'était ça ressentait pas comme ça. Vas-y, montre. Horrible. Attends. Tu te dis là vraiment la personne.
Mais déjà, les gens, ils ont été super méchants pour les 4. Onéché, ils ont été méchants. Sur Fatou, ils disaient qu'elle portait une couche. Sur Boris Becker, acteur porno. Ah ouais? Ah bah oui, il a pas de t-shirt. Et il met un durag. Oui, je l'ai vu. Mais franchement, ça va. En fait, la robe, c'est juste qu'elle met pas ses courbes en valeur, c'est tout. Je connais pas. C'est nul, elles sont trop petites. Son short, non, moi je suis. Attends. Je vais regarder la photo que tu m'as envoyée. C'est pas l'économie que tu rentres sur la sauce qu'elle a pris, je suis désolée. Je suis désolée. C'est là. Quoi? J'en sais rien. Bon, ok. Ma petite sœur, elle dit que elle dit autre chose par rapport à Fatou. Elle dit par rapport à l'after, elle a des mules trop petites pour ses pieds. Et quoi encore? Bah, même pas, mais rien ne va. Bon, peut-être que. Bon, je trouve que c'est juste que la tenue, la met pas en valeur. Si elle avait. Bon, je pense que ça doit être un blazer de chez Zara, ce qu'elle a foutu en bas, en haut. Mais tu l'as enlevé, j'étais en train de regarder. Ah, j'ai envie de l'impression. Bon, elle a juste mis un blazer de chez Zara, parce que ça, je l'ai déjà vu. Ça, c'est pas un souci. Avec un short, ce short, je sais pas où elle a pris. Mais en fait, c'est juste, ça va pas avec sa corpulence, son corps. Ouais, aussi. Après, il faut dire, les mules, de base, ces mules-là, elles étaient graves à la mode. Non, elles sont graves à la mode. Peut-être qu'elle a pris une taille trop petite. Ouais, oui, c'est ça. Encore les mules, elles sont belles, mais la taille, tu vois que c'est trop petit. Il faut donc abuser. Attends. Tu fais un effort quand tu fais des événements comme ça. C'est vrai que tu mets pas des mules trop petites. Attends, je vais voir l'autre photo. En fait, elles sont justes. Je pense qu'elles sont trop justes. Ouais, bon. Écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a dit qu'elle a pris la tenue à la dernière minute. Il faut la pardonner, hein. Donc, j'ai terminé la vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à me dire si vous avez aimé les tenues de tous les influenceurs ou pas. Les seules tenues que je pourrais dire qu'ils étaient au top niveau, c'est celui de Lena Situation et Léa lui, qui était vraiment très beau. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est à plus. Allez, tchuss.